Ténor, votre artiste que vous comparez à Imra que vous voulez envoyer aux Zénith de Paris est tellement polyvalent que sur 3 minutes 50 ou 2 minutes 50, le temps normal d'une musique, tu veux rapper. Tu veux faire une diversité de rap, une diversité de styles dans le titre 2 et le titre Alpha, le disque que tu as sorti pour annoncer ton arrivée à Garoua. Suis les deux là, reviens maintenant me dire si l'album, ceci que tu as sorti il y a quelques jours, si ça peut faire le poids en face des deux là, si c'est la même personne. Le monstre. D'habitude, le monstre est une personne très concentrée. Mais ici, je vois qu'il est déconcentré. Je ne sais pas comment. Premièrement, tu as dit que vous voulez amener Ténor au Zénith. On ne peut pas l'amener. Il est déjà là-bas. Il est déjà positionné au Zénith. Il est déjà là-bas. Voilà. Deuxièmement, et là, c'est l'erreur la plus fatale. Tu oses comparer 0 à 2. Ok. Là, ça montre que tu n'es pas concentré, le monstre. 0 et 2 sont des projets avec les objectifs différents. Voilà. Quand ils sont 0, le projet est simple. C'est de sortir 0, 1, 2, ainsi de suite. Sauf que ici, ce qui s'est passé, les années passent et voilà Ténor qui revient avec 2, qui bizarrement fait trembler la toile. Pourquoi? Parce qu'il a glissé une phrase magique. Est-ce le hasard? Au début je pensais, mais après réflexion, non, je pense pas du tout. Ténor te glisse une phrase qui fait trembler la toile au point où sur les plateaux télé ivoiriens, on débat dessus. Ténor c'est un génie. Vous croyez qu'il a sorti 2 parce qu'il voulait trop plaire au public? Dans le projet 0, le projet est simple, plaire à son public. C'est pour ça qu'il a kické là-bas, c'est pour ça qu'il a mis son maximum de talent là-bas, c'est pour ça que tout le monde a kiffé 0. Voilà. Aujourd'hui tu parles d'un manquement de refrain, sauf que dans le projet 2, c'est pas pour moi plaire au public qui était l'objectif. La cible c'était Raïm. Donc pendant qu'on était en train de débattre, il était posé dans son salon, Ténor était posé comme ça, il regarde les vidéos, il like, il regarde les vidéos sur YouTube, il like, il rit 2 jours après, il nous présente son projet au Zénith avec Didi B, le monstre Ténor. Comme par hasard, le même Didi qu'il avait dit dans Dieu qui coûtait à Raïm. Fini avec Ténor est concentré comparé à certains artistes qui viennent, qui font péter la chanson et puis c'est 2 mois, 3 mois après qu'ils nous sortent le clip. Non les gars, ne ralentissez pas le projet. Ténor a compris. On revient qu'on parle du clip. Oh le clip c'est la magie. Oh il a tout mis. Oh machin c'est monté, c'est descendu. Oh Ténor. Ténor ne nous laisse pas respirer. Et il ne laisse pas respirer Raïm alias le défricheur alias la machette. Il sort alors Raïm. Il n'a même pas encore sorti totalement. Il a sorti l'extrait. Il a donné l'extrait comme ça. Quand j'ai écouté l'extrait, il m'a fait c'est quoi comme ça Seigneur? Ténor tu es méchant. Ténor est méchant. Ténor c'est un missile. Ténor c'est une bombe nucléaire. C'est-à-dire que chacun est tranquille. On te posait dans notre fanbase. Chacun avait sa fanbase. Là, il y avait la conspi ici, il y avait les ultras par-ci, les ténorifiés étaient dans leur coin, ils attendaient leur roi. Il y avait. Chacun était posé dans sa fanbase. Ténor est venu comme. C'est-à-dire il est venu mettre le feu. Il s'écarte comme ça. Il faut regarder. Ténor tu es méchant. Il a fait Raïm et parti, c'est sur Pinterest. Ou c'est où qu'il a pris les photos de Ténor avec l'Ivoirien, je ne sais pas. Au lieu d'entrer en studio, parce que c'est dans le même studio qu'on a dit qu'on préfère Didi B à toi. Mais toi, ta réponse, ta réplique, c'est sur les stories Instagram. C'est pas comme ça. Man, easy. Entre aussi en studio, on voit de quoi tu es capable. Le défricheur, alias la machette, alias Raïm, alias Im. Je suis le meilleur du rap ivoire, mais de celui qui a dit que c'est faux. Joue pas les bandits pour péter la police, donne pas des étoiles comme dans GTA. Je suis celui qui allume ta go, donc mec, si tu penses que tu es trop beau, je casse la lune avec fumée de chicha, elle est trop. Alors, j'ai mis ta vidéo du début jusqu'à la fin pour que, non seulement moi, mais ceux qui me suivent, mais ceux qui likent mes vidéos, pour qu'ils puissent aussi écouter ta vidéo jusqu'à la fin. Alors, tu as dit Ténor c'était un génie. Ténor c'était un génie parce que il était dans son coin, il a calculé la période à laquelle il allait sortir 2, et il a juste lâché une punchline à l'intérieur, ce qui a fait en sorte qu'on parle de lui, c'est qu'on l'interviewe dans des plateaux télévisés de la Côte d'Ivoire. Alors, déjà, pour moi, tu admets déjà que Ténor a calculé le moment où il devait lâcher à l'intérieur de son titre, de son clip 2, qu'il aime Didi B par rapport à Imra. Sachant qu'il savait que ça devait parler et ça devait susciter l'engouement chez les personnes de venir regarder ce que Ténor propose. Donc pour moi, tu acceptes indirectement que c'est grâce au fait qu'il a parlé du nom d'Imra à l'intérieur de son clip, que ça a appelé énormément de personnes à l'intérieur, que ça a réveillé un peu de lumière à son clip. Déjà premièrement, ça tu acceptes indirectement. Parce que tu dis c'est une forme de stratégie. Et la stratégie dans laquelle tu es en train de te prendre beaucoup de têtes là, c'est basé sur le fait qu'il a eu à parler du nom d'Imra dans son clip. Donc, le fait qu'il a eu à parler du nom d'Imra, ça a fait en sorte de gratter un peu de lumière chez Imra et apporter énormément de visibilité à son clip 2. Premièrement, déjà ça, tu as accepté indirectement. Donc, Ténor, terre à terre, est venu gratter de la lumière chez Imra.
sur la base du fait qu'il a créé cette comparaison, il a pris position par rapport au fait qu'il a choisi JB contrairement à Imran. Alors tu dis aussi que c'est une punchline. Je ne sais pas comment vous définissez les punchlines ou bien vous définissez le message passé directement à quelqu'un. Je pense que là, il attaque direct Imran. Ce n'est pas une punchline, c'est une attaque directe. Une punchline, pour moi, et je ne sais pas pour vous, c'est une métaphore des messages. C'est un message métaphore. Je veux transformer. C'est la transformation d'un message. Tu vois, c'est une phrase, c'est un texte, c'est un message. On m'appelle ça comment? Métaphore. Métaphorique. C'est un message métaphorique. Je vais dire ça comme ça là. Donc, un message qui suscite en fait de la curiosité chez les gens et qui pousse les gens à aller chercher aller chercher en fait ce que ça veut dire, la définition de ce message en quelque sorte, tu vois un peu. Donc, quand Ténor vient à l'intérieur de son clip 2, il dit, tu achètes la fanbase, tu achètes les streams. C'est la raison pour laquelle je préfère JB concrètement à toi. Ça, ce n'est pas une punchline. Ça, c'est une attaque directe. Bon, exemple de punchline. Dans le clip Ciel de Imran, il dit, combien de fois j'ai pleuré dans mon lit. Je pensais que ça venait pas du ciel. Donc, il dit, combien de fois j'ai pleuré dans mon lit. J'ai cru que ça venait du ciel. Ouais, un peu. Et il dit, combien de fois j'ai évité la mort sans mériter le ciel. Alors, je t'explique. Combien de fois j'ai pleuré dans mon lit. J'ai cru que ça venait du ciel. Alors, c'est-à-dire, ça vient au fait qu'il a eu à travailler énorme. Il a eu à prendre du temps sur son travail, se développer, jusqu'à aujourd'hui, qu'il ne reçoit pas, eh bien, autant pour moi, qu'il ne reçoit pas la lumière dont il attend, avec exagération. Et ce qui le rend triste, c'est qu'il a cru que ça devait être tellement facile que, à force de travailler, ça devait seulement tomber du ciel. Donc, il devait seulement travailler. Et puis, un jour, sa récompense devait tomber du ciel. Donc, sa récompense devait venir comme ça là. Vite fait, bien faire comme ça là. Pourtant, ce n'était pas le cas. Pourtant, il devait passer par certaines situations de la vie, passer par certains combats de la vie pour atteindre ce succès qu'il a actuellement. C'est ce qu'il veut dire dans ciel. Comme je dis, c'est une autre phrase encore. Combien de fois j'ai évité la mort avant de mériter le ciel? Tu vois un peu. Donc, mériter le ciel ici pour lui, c'est mourir paisiblement. C'est mourir paisiblement, non? C'est parti en ayant accompli ses objectifs de vie. C'est ça. Combien de fois j'ai évité la mort avant de mériter le ciel. Donc, si tu dois accepter la mort, ça veut dire que tu dois mériter le ciel dans ce cas. Et accepter la mort, c'est partir en souriant et accomplir certains objectifs de vie. Tu vois un peu. Raison pour laquelle je dis que ça c'est une punchline. Et ce que Ténor a dit dans son clip 2 là, ce n'est pas une punchline. Maintenant, dit vouloir comparer Ténor en ne sachant même pas définir ce que c'est qu'une punchline, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, contrairement à ça. Et tu as accepté indirectement que Ténor est venu gratter de la lumière chez Imran, terre à terre, parce qu'il n'y a pas d'ingéniosité dedans. Il a juste compris que s'il parlait d'Imran à l'intérieur de son clip, disant qu'il prenait position contrairement au fait qu'il choisit JB à Imran, en disant, et en insultant Imran à l'intérieur, que Imran achète les streams, Imran achète la fanbase. Voilà, punchline, c'est une attaque. C'est une attaque directe, il n'y a pas de punchline dedans. Alors, maintenant tu dis que le zénith de Ténor, Ténor n'est pas au zénith, Ténor n'a pas rempli un zénith, Ténor n'a pas fait un zénith, il a juste été invité, ce n'est pas son zénith. Ce n'est aucun projet de Ténor. Ténor est juste un pion sur l'échiquier pour ceux-là qui vont venir au zénith et apporter plus de notoriété à JB. C'est le zénith de JB où il fait inviter Ténor à une guest, d'où Ténor doit apporter sa fanbase à partir du zénith pour découvrir et apporter encore plus de notoriété à JB. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le zénith de Ténor réellement théâtre. Arrêtez de faire croire que c'est le zénith de Ténor. C'est une bonne chose qu'il soit au zénith. Oui. Peut-être ça peut aussi l'apporter dans la notoriété, mais ce n'est pas son zénith. Ce n'est pas son zénith, ce n'est pas son projet. Rien. Comment est-ce que le projet de quelqu'un d'autre dont il a façonné, il a fabriqué ce projet, et puis quelqu'un vient s'accaparer ça.
vous en disant que c'est son zénith, ce n'est pas son zénith, dites, c'est parce que vous ne dites pas souvent, vous ne dites pas parfois des vérités à ténor qu'il pense qu'il est arrivé là où il est arrivé. Et que tout ça quoi. Bref, téléchargez notre réseau social du World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store et Play Store.